Hello, on est samedi. Un temps vraiment, il fait nuit, il pleut, catastrophe. Par contre, j'ai aéré toute la maison et il fait pas froid. 16 degrés. Il est midi 22, voilà, ce matin j'ai traîné, j'ai l'impression d'avoir bien dormi, mais voilà. Et là, je faisais un petit peu de rangement, un petit peu de ménage, mais direct, mon genou m'a fait mal. Donc, bon, c'est dommage parce qu'hier, j'avais pas eu mal. Mais bon, ça veut dire, en gros, Cathy, assis-toi. Assis-toi, faut que je te parle. Repose-toi un petit peu, t'es morte. Donc, voilà, j'ai repris un petit café, je me suis posée, je me suis dit, bah tiens, montage, patati patata. Après, j'ai refait des trucs. En fait, j'arrive pas à rester assise, on connaît. Enfin, bref, voilà. Je vais me reprendre une petite part de gâteau. Regardez comme il est beau. Ça, c'est mon huile de coco. Je me suis dit, pense-y à reprendre dans ta commande la fourche. Ouais. Par contre, hier, je le trouvais un peu trop cuit. La coque, c'est très bon. Il n'est pas du tout sucré, mais je trouvais qu'il était un petit peu trop cuit. Mais bon, bref. Sinon, très bon, hein. Mais pas sucré. Très, bah, du coup, c'est du cacao dedans, hein, donc très cacaoté. Et c'est la coque qui rajoute le sucre en fait. Même si moi j'ai mis du chocolat noir. Ouais, chocolat noir j'ai mis. Mais avec les amandes et tout, le fait qu'il y a le croquant et tout, c'est vraiment une très bonne idée. J'ai pris mon petit déj déjà, mais j'ai déjà un petit peu faim. Je vais me prendre une petite part. J'avais rien de prévu aujourd'hui. Et vu le temps, ça tombe très bien. Je vais faire un petit peu mes étirements tout à l'heure. Et voilà, peut-être me prévoir une petite séance de sport chez moi. Mais franchement, j'avais rien de prévu, mais c'est pas plus mal. Franchement, voilà. En même temps, le shopping que j'ai fait, je crois que c'est bon là. On est bien. J'ai pas regardé mon compte parce que ça va me faire déprimer. Cathy dans l'abus. Faut que je range mon activité manuelle là, comme je vous ai dit, je pense que je vais l'abandonner, ça sert à rien, je n'irai pas plus loin. Je me suis tâtée à faire la construction des petits meubles, mais après pour en faire quoi? Bon, non. Honnêtement, c'est dommage, parce que je voulais vraiment y arriver, mais voilà, non, 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 non. Je suis très courageuse, je suis très patiente, mais il y a des limites à la connerie. Là, j'ai fait du petit montage un peu aussi. J'ai remis une vidéo. Je suis contente parce que j'ai à peu près 2 vidéos d'avance à chaque fois. Donc, c'est très bien. Mais je monte, bim, 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 bim. J'arrête pas parce que je me dis, si je peux prendre de l'avance là. Et en même temps, ouais, j'ai tellement vlogué comme il y a eu les vacances et tout que bon. C'est pour ça que là, je vais ralentir. De toute façon, il y a des moments, ça se ralentit et j'ai plus rien à dire. Il n'y a rien de particulier. Donc, bon. Voilà, voilà. Ça y est, le bouquet finito pépito. Bizarrement, il y a une petite branche là, blanche, et les feuillages, quelques feuillages qui est resté bien vert. Donc, je laisse comme ça. J'ai enlevé les roses. Les roses qui ont bien vieilli, en fait. Quand même, ça fait 2 semaines que j'ai le bouquet. Il a très bien fané. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais... ouais, c'était vraiment, les roses ont très bien tenu, ça a été très crescendo. Là, les roses étaient fanées, mais fanées, vous voyez, jolies, comme quand on les fait sécher. Donc voilà, c'est seulement maintenant que j'ai enlevé, mais il a tenu plus d'une semaine en tout cas. Donc une semaine bien, et au fur et à mesure, donc putain, 2 semaines, c'est rentable en plus vu le prix du bouquet, mais... c'est pas la première fois que j'achète chez eux et à chaque fois je suis contente. Après leur fleur vient de Rungis, hein. Ils font le plein chez Rungis et ils vendent ça comme ça à la sauvette quoi. Donc c'est vraiment sympa. Je le laisse un peu comme ça, voilà, ça fait un peu de verdure en entendant que ça fane et voilà. Je vous avais dit que je vous ferais un petit retour sur le cheveu sublime là, de chez Be With Benefit, donc les petites gummies. Et ça y est, je ne perds plus mes cheveux. Quel bonheur. Je perds plus mes cheveux. Je vous l'avais dit, je crois que c'était la semaine dernière, qu'il y en avait encore un petit peu. Je vois par rapport... bah déjà, quand je me lave les cheveux, là, cette semaine, c'était beaucoup moins. Et la semaine dernière, je vous disais qu'il y en avait moins au sol. Moi, c'est vraiment, quand il commence à y en avoir plein au sol, c'est que vraiment, j'ai une perte de cheveux. Là, il y a la perte de cheveux, donc du changement de saison et tout. Donc, je savais que ça allait arriver. J'ai essayé d'anticiper. Et vous voyez, j'en suis pas à la fin totalement de ma cure. Il reste pas grand-chose.
Donc, c'est une cure 45 jours. Voilà. Donc, c'est quand même assez rapide, hein, franchement. Donc, dedans, il y a de la biotine. Biotine, très très bon pour les cheveux, les ongles, tout ça, la peau. Vitamine C, de la E, de la B6, hein, très bon. Tout ce qui est vitamine B, il faut en prendre. De l'iode. L'iode par rapport peut-être à la thyroïde et tout, ça peut aider. Bon, moi, je suis sous traitement, mais voilà. Et surtout du zinc. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais, eh ben, écoutez, ça aide. Ce qu'il y a le plus, de toute façon, c'est la biotine et de la vitamine B. Et voilà. Donc, c'est juste une gummise. Et juste ça, ça m'a régulé. Hein. Saveur fruits des bois. Trop bon. Elles sont trop bonnes en plus. Je viens de faire ma séance d'étirement. Je crève de chaud. Ça m'a fait fou. Ça... Comme si que je faisais une séance de sport. Parce que je la fais vraiment... Vous savez, au début, mes étirements, je les faisais vraiment rapidement, 5 minutes. Et j'avais des séances, des fois, plus 10 minutes. Là, je fais vraiment les étirements au complet, de chez complet, genre un bon quart d'heure, quoi. Du coup, ça fait genre séance de sport, quoi. Je suis en nage, j'ai eu chaud. Et ça fait du bien. En fait, comme je disais à mon ostéo, ça fait longtemps que je les avais fait, parce que j'avais complètement arrêté. J'étais dans un état pas possible. Mais je sens que mon corps, il va beaucoup mieux au niveau des étirements. Il est moins dur, il est plus souple, il est plus... il répond plus à mes... Ouais, je suis moins bloquée. Sur beaucoup de choses, je me rends compte. Alors après, lui, l'ostéo, il m'a dit que mes séances de sport aussi, et pendant un moment, j'étais à 3 séances, que ça m'a fait malgré tout beaucoup de bien. Mais vous voyez, pendant un moment, j'allais voir mon ostéo parce que j'arrivais pas à aller plus bas que ça, alors que maintenant, vous voyez, je peux faire bien bas des deux côtés. Hein. Vous voyez, je pouvais même pas. Moi, mon maximum, c'était ça. Donc, je vois bien qu'à ce niveau-là, ça va mieux. Mes hanches, je les travaille énormément. Je vois, c'est pas encore hyper souple, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations. Et au niveau de la souplesse, moi, c'est vrai que j'ai jamais été souple. Genre, je touche pas mes pieds, quoi. Et vous avez le truc juste devant. Genre, moi, je touche pas mes pieds, vous voyez. Et avant, j'arrivais aux genoux. Je pouvais pas plus. Donc là, mon dos, il va beaucoup mieux. Les hanches aussi sont débloquées. Et j'arrive à mes chevilles. Enfin, c'est la révolution, quoi. Je suis pas arrivée à ce niveau depuis que j'étais gamine, quoi. Même si gamine, j'ai jamais... était hyper souple. Bizarrement, je faisais de la danse, de la GRS, tout ça. Mais je faisais le grand écart et tout. Mais j'ai jamais eu une souplesse de malade quand même. Donc bon. Mais là, ça fait plaisir. Et donc voilà. Là, je fais au complet. Hier aussi. Et je vais essayer de rester comme ça. Du moins quand je suis en télétravail et en week-end. Je dis pas quand je me lève à 6 heures... Bon, pendant un moment, je l'ai fait et ça a marché. Hein. Mais j'avais pas un sommeil détraqueur, quoi. Là, en gros, il m'a dit que j'ai pas eu beaucoup de réveils, donc ça va. Enfin, oui, j'ai vu que j'avais beaucoup de réveils, mais c'était pas des gros réveils et que j'ai dormi longtemps, donc ça va. Et heureusement hein, que je me rattrape un peu, parce que sinon, je serais épuisée. Mais de toute façon, tant que mes cernes, ça va pas mieux, c'est que ça va pas mieux le sommeil. Et je me force à boire beaucoup plus. Déjà, j'avais l'impression de boire beaucoup. Mais alors, je me force à boire une comme ça en plus de ce que je fais d'habitude dans la journée. Et là, j'ai mis Waterdrop le fraise, là. Et je le trouve trop bon, le fraise. Je vous l'ai dit, hein, mais la gourde, là, c'est un bonheur de boire. Dans un truc arrondi. J'aime vraiment beaucoup la fraise. Elle est meilleure, je trouve, que la framboise. Après, elle va peut-être m'écœurer un moment ou l'autre. Mais en tout cas, il n'y a pas photo. Ça aide à boire le Waterdrop. Il n'y a vraiment pas moyen. Alors moi, c'est pas que j'ai du mal à boire de l'eau. Mais le fait que, à chaque fois, je me dis, il y a des électrolytes, Cathy. Donc c'est bon, vas-y, c'est de la vitamine, c'est cool, c'est cool. Ça m'aide. Je me fais à manger. La sauce basilic. La fourche avec la façon bolognaise de végétale, la fourche aussi. Et des coquillettes. C'est pas ce sans gluten pour une fois. Je me suis dit je vais retester, voir ce que ça donne un peu. Et après je vais les égoutter et les mettre directement dans la sauce. Voilà. C'est pas que j'ai faim, mais écoutez.
J'ai mangé toute mon assiette. J'ai galéré. Mais je l'ai mangé. J'en avais mis beaucoup quand même. Je suis allongée. En tout cas, je pose ma jambe. Et j'ai mis mon tense sur mon genou. Parce que quand j'ai pas mal au cul... j'ai l'impression que ça me soulage. Je l'ai mis très fort, hein, par contre. Hein. Sur la partie où j'ai mal, je suis à 14. L'autre partie, je suis à 9, sinon ça me fait mal. Donc, ouais. Il me fait tellement mal, ce genou. C'est incroyable. Donc, voilà. Je l'ai mis pour essayer de me soulager, puisque bah, ça lance, quoi. Même dans les pieds, ça lance dans le pied. De toute façon, je me suis réveillée ce matin avec le mal dans les jambes. Donc, je me suis dit, attends, c'est pas possible. C'est pour ça que je bois beaucoup et tout. C'est incroyable. Donc, voilà. Enfin, bref. Faut rien faire. Hein. J'avais fait tous les examens l'année dernière. C'est pas la circulation, c'est pas nerveux, c'est pas... Enfin, c'est pas nerveux, c'est pas... lymphatique, c'est pas... Qu'est-ce qu'on avait fait? C'est pas musculaire, c'est pas osseux, c'est... Voilà, il a décidé de me prendre la tête. C'est bizarre parce que là, tout d'un coup, j'ai faim. J'ai faim, mais j'ai pas faim. Oh, je me sens fatiguée aujourd'hui. Heureusement que j'avais rien prévu. Hein. Punaise. Là, c'est cool, il y a un rendez-vous qui s'est libéré. J'ai pu prendre un rendez-vous de psy pour que ça fasse que je la vois toutes les 2 semaines. À partir de, bah, je sais plus, je crois, la semaine prochaine, ou ça fait, je la vois toutes les 2 semaines, sauf qu'après, il n'y a plus de rendez-vous. Donc, un peu compliqué pour fin mai, j'ai plus rien. Donc, bon, tant pis, après, voilà. Hein. Mais, c'est la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, j'ai mon dernier rendez-vous bilan avec la médecine de la douleur. Et je vois après, juste après, le professeur. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir fini un petit peu ça, entre guillemets fini, parce que bah sûrement que je les revois en fonction de leur conclusion en fait. Mais ça sera peut-être pas aussi rapproché, parce que là c'est vrai que depuis le mois de mars, les rendez-vous, comme j'ai dit à mon ostéo, c'est vrai que je commençais à en avoir un peu marre. C'était sympa, mais là j'en ai marre. Bon, après, c'est moins drôle, j'ai le kiné. Hier, j'ai essayé de trouver des rendez-vous pour le kiné périnéal. Ça correspond à rien au niveau de mes horaires. Et c'est vrai que comme je l'ai vu en mode vacances, bah là, j'arrive pas à trouver de rendez-vous. Il n'y avait rien qui correspond. Elle finit soit hyper tôt, et quand c'est tard, bah c'est des jours où je suis en télétravail. Ou alors, il faut que je modifie tous mes jours de télétravail. Mais là, j'avais fait en sorte que... franchement, par contre, ça m'a soufflé. Hein. Que ça soit là où je l'ai vu ou à Opéra, compliqué. Donc, j'ai pas trouvé de rendez-vous là. Donc, je sais pas. En même temps, j'ai toujours pas réussi à avoir au téléphone la secrétaire de la médecine de la douleur pour changer mon ordonnance, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, oui, au niveau de la kiné, il y a un problème. J'arrête pas de me toucher là parce que je me suis réveillée avec plein de boutons, des petits boutons sous-cutanés, mais pas comme d'habitude où j'en ai sur la mâchoire. Là, des petits boutons, mais quand même assez gros. Moi, c'est trop bizarre. Ouais, elle a mis... sur l'ordonnance, elle a mis comme si que j'étais à 100%, il fallait qu'elle mette... Oh, elle a mis en haut, il fallait mettre en bas, je sais pas trop quoi. Impossible de les avoir. Mais en même temps, je me dis que j'y vais... je crois que j'ai mon rendez-vous mercredi, je crois, ou jeudi. Donc bon, je verrai ça. Je verrai ça pour leur dire qu'il faut qu'elle me la refasse. Enfin, voilà. Je crois que je vais me faire un matcha. J'ai envie d'un matcha, il est que 15 h, mais... C'est très calme dans l'immeuble, tant mieux. C'est calme dans la rue, c'est calme partout, c'est très triste. C'est très mois de novembre. Voilà, c'est très mois de novembre. Donc, ouais, c'est pas... C'est pas ouf. Je me suis pris un matcha, mais alors, il est pas passé. Il m'a fait des brûlures remontées acides un peu. C'est pas la première fois que je remarque que le matcha me fait ça, celui de l'après-midi. Hein. Peut-être de trop. Et aussi parce que j'ai l'estomac qui est pas non plus hyper rempli à part les... Enfin, je sais pas, bizarre. Bon, bref, pas très très grave. Ah, écoutez, le genou, j'ai toujours mon tense. Hein. Je le baisse au fur et à mesure parce que je l'avais mis très fort, mais je sens que j'ai toujours mal. De toute façon, j'ai mal aux jambes, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai fait une commande de la fourche
Et je vais recevoir la semaine prochaine. Et j'ai mis du fer dedans. On va tester. Parce que pour l'instant, le seul fer qui est bien, c'est celui de Nutrienco. Et là, j'ai regardé, il avait l'air intéressant, mais je ne sais pas. Donc, écoutez, je testerai. Et puis, je vais en reprendre sans prise de sang. J'ai pas le temps de faire ma prise de sang. À chaque fois, c'est relou. Mais de ouf. Mais, ouais, là, je le sens. Pourtant, les cheveux, ça s'est arrangé. Donc, les cheveux, c'est sûr, c'était pas le fer. Mais les jambes lourdes comme ça, le syndrome des jambes sans repos, souvent, c'est le fer. Enfin, je sais pas. Bon, bref, ça fera pas de mal d'en prendre un petit peu. Regardez, j'ai débarrassé le fameux activité manuelle qui sert à rien, là. J'ai pas encore jeté la boîte, mais j'ai jeté tous les trucs. Tous mes trucs. En plus, je me dis, mais Cathy, tu t'es tellement pris la tête à faire les vieilles assiettes de merde et les vieilles tasses mug shake. Mais ça m'a occupé, c'est pas grave, ça m'a occupé, voilà. Mais je pense que je vais ressortir mon truc à dessin et me remettre au dessin et voilà que ça c'est trop. Ça aurait dû donner ça. Voilà. C'était mignon, hein. Ouais. Dites-moi s'il y en a qu'on ont déjà fait, mais les vrais trucs en relief, parce qu'en fait ça existe. Mais c'est très cher. Et parce qu'à la base, ces trucs-là, c'est très cher. Et bon, il y a là, ces actions, ils ont détourné ça et tout. Et je pense que c'est pas aussi chiant. Il n'y a pas des trucs en papier, c'est des trucs quali, vraiment quali et tout. Et que des trucs en bois, des trucs comme ça. Dites-moi s'il y en a qu'on ont fait, qu'on ont déjà eu peut-être en cadeau, des choses comme ça. Parce qu'à la base, je voulais vraiment faire ça. Mais je veux pas les faire des trucs chiants comme ça avec des papiers de merde. Franchement, quand j'ai vu l'heure, là, 17h21, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud, hein, punaise. Mais bon, c'est bien, un samedi où je fais rien. J'ai tellement bougé ces derniers temps, même pendant les vacances, que là, j'ai fait pas mal de montage. Ah ouais, j'ai taché avec de la peinture ou je sais pas quoi. Ça s'enlève pas. Faut que je mette du produit. Ouais, et montage, tout ça. Les impôts. Et commencer à regarder aussi les vacances d'été. En fait, j'ai un projet, j'ai un truc en tête. Mais j'oublie que mon budget est un petit peu limité quand même. Mais bon, je vais essayer de... Il faut que je fasse des concessions sur mon idée. Mais voilà. On va voir. Salut les piou-piou. Oh, j'ai regardé, j'ai pas de Nutella. Il est 11h16, on est dimanche. Il a l'air de faire quand même beau aujourd'hui. Oh. J'ai l'impression qu'il fait bien jour, mais... Ouais, il a l'air de faire beau. Enfin, ça change d'hier. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Hier, c'était le trou noir. Même pour moi, d'ailleurs. Hein. J'ai en fin de journée, je crois que je vous ai laissé... Je crois que je n'ai même pas repris parce que de toute façon, j'ai rien fait de particulier. Et puis après, je me suis bourrée de bonbons. Qui dit bourrée de bonbons, qui dit... bah ça a déclenché une crise aux ovaires, hein, on va pas se mentir. L'ovaire gauche, il a commencé à me faire mal. Et qu'après, qu'on me dise que j'ai plus d'endométriose, quoi. Enfin, MDR. Bon, bref, sans commentaire. Et en fait, donc il me lançait, mais vous voyez, tranquille. Donc j'ai laissé, parce que des fois, ça part tout seul, quand c'est l'ovaire. Pas quand c'est mes douleurs périnéales. Et d'ailleurs, mes douleurs périnéales, il n'y a pas photo. J'ai mal tous les jours, mais c'est plus une douleur. Donc, je ne peux pas dire j'ai mal. Tous les jours, bon, des fois, j'ai un peu mal quand même parce que je mets mon TENS. Mais par rapport, on va dire que ma douleur était devenue à 5 sur 10, ce qui est l'équivalent pour moi de 9 sur 10. Enfin, voilà, ça fait un an, hein, donc je souffre. Donc là, on va dire c'est à 3, voire 1 sur 10. Vous voyez, c'est plus une gêne que j'ai tous les jours. Mais ne pas avoir mal 0, 0, 0, genre rien, non. Mais c'est une gêne plutôt que avoir mal. Et ça, franchement, c'est ça qui me fait revivre. Hein. Vous me dites tous dans les commentaires, ça a l'air d'aller mieux, tu retrouves ta pêche et tout. Oui, déjà, les antidépresseurs m'ont fait redescendre franchement le cortisol, le stress et tout.
ça m'a fait calmer la douleur. Donc, elle avait raison quand même. Et par contre, c'est vrai que mardi dernier, vous vous rappelez, avant la danse, j'ai eu une crise aux ovaires. Et ça, j'avais plus trop de douleur aux ovaires. Et depuis que j'ai cette nouvelle pilule, ouais, ça a été crescendo. Donc, il manquerait plus qu'elle fonctionne plus pas pour l'endométriose. Enfin bref, c'est un peu chelou, moi. Mais le mardi dernier, avant la danse, j'avais bouffé des bonbons comme par hasard, crise endométriose. Là, j'ai mangé des bonbons, crise endométriose. Donc, on sait que le sucre, moi, c'est pour ça que je l'avais banni, parce que ça déclenche de l'inflammation, on est d'accord? En plus, j'ai mangé des pâtes avec du gluten, donc peut-être que j'ai eu beaucoup d'inflammation, c'est pour ça que j'ai eu mal. Bon, bref. Au début, c'était, allez, supportable. Et à la fin, je dis, oh, ça commence. En fait, c'est juste que ça a duré. Ça a commencé à durer. Je me suis dit, bon, vas-y, Cathy, mets le TENS. Mais le TENS, ça faisait rien pour ma douleur aux ovaires. Ça faisait rien. Je l'ai mis à 13, à 14 et tout. J'augmentais. Pour que le truc fasse plus mal. Et des fois, c'était tellement fort que ça faisait des contractions vraiment. Non, ça n'a pas marché. À un moment, je commençais à avoir envie de dormir. Il était minuit. Je dis, ouais, je vais pas m'endormir avec le TENS parce que je crois qu'il faut pas s'endormir avec le TENS et tout. Et ça, il faudrait que je demande confirmation. Mais il me semble qu'on ne peut pas dormir avec le TENS, genre le garder toute la nuit. Je crois que c'est impossible. Surtout que dans la journée, je l'avais mis avec mon genou, quoi. Enfin, ça allait pas hier, ça allait pas. Et donc, je me suis levée à minuit. J'en avais trop marre. Nurofen flash. Hein. Ah ouais, ça faisait longtemps. Comme mardi dernier quand j'ai eu mal aux ovaires. Je vous dis, une douleur périnéale, autant le Nurofen flash, ça fait rien du tout. C'est des douleurs vraiment tellement particulières. Autant les ovaires, voilà, j'ai encore le Nurofen flash. Des fois, c'est... Mais là, je crois qu'en fait, je l'ai pris et je me suis endormie. J'ai pas vérifié mon sommeil, comment il a été. J'ai l'impression qu'il a été bien d'ailleurs. Mais ouais, Nurofen flash, j'ai pas eu le choix. J'avais tellement mal. Puis ça durait depuis tellement longtemps. C'était pas une douleur intense, c'était une douleur constante. Et ça, c'est horrible. Donc voilà un peu ma soirée. J'ai fini quand même par manger quand même une petite barquette de les plats Picard, là. Poulet curry et tout. Et je me suis forcée à manger pour prendre mes cachets parce que j'avais pas faim. J'avais pas faim du tout. Et quand j'ai mangé la barquette, j'ai failli la laisser la moitié. Alors que les plats Picard, on est d'accord que c'est une portion, c'est pas énorme. La moitié, j'ai failli dire, vas-y, je la mets au frigo, je mangerai demain. Et puis, je me suis forcée à la manger, quoi. Un peu comme le midi, quand j'ai mangé les pâtes. J'ai pas faim, mais je me force. Parce que sinon, je vais jamais reprendre de force, quoi. Je mange pas. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai pris, comme j'ai décongelé 4 petites tranches. En fait, 4, ça fait 2, en fait. Ça fait 2 grandes que je coupe. Donc, 2 grandes tranches de pain. Avec le nocciolata, là, à un moment, juste une, ça m'allait et je me suis forcée à tous les manger parce que je les avais décongelés. J'aurais pu les garder, mais je me suis forcée. Je me suis dit, tu manges, voilà. Donc voilà. Mais là, je me suis réveillée, ça va, j'ai un peu mal partout, mais bon, ça c'est en ce moment, les douleurs musculaires et tout, mais ouais, pas ouf, quoi. Pas ouf du tout. Heureusement que j'avais rien prévu ce week-end quand même, parce que... ouais, je trouvais que j'étais... C'est pas que j'étais pas en état comme d'habitude, tout ça, mais... Et je pense que, ouais, le fait de... J'arrive à faire du repos maintenant, donc déjà, c'est bien. Hier, j'ai quand même... me suis quand même pas mal reposée. Donc déjà, c'est bien déjà que j'arrive à faire ça. Là, ce matin aussi, tranquille, je me suis levée tranquille et tout. J'ai commencé à ouvrir les yeux, il était 9h, 9h30 par là. Mais je me suis pas levée avant un bout de temps, quoi. Donc, ouais, c'est... Il faut que je me... Comme là, j'ai fait que du week-end chargé la semaine et tout, il faut que je me repose les week-ends. Sinon, je vais pas m'en sortir. Et là, ce qui est fou, c'est que mon ovaire, il me fait pas mal, mais je sens qu'il a travaillé, quoi. Comme si que j'avais une grosse crise. Donc, fragilisé, quoi. C'est un truc de fou, hein. Il manquerait plus que la pilule, elle fonctionne pas pour mon endométriose. Enfin bref, compliqué, hein. Ça fait une semaine que je remets ma petite machine qui chauffe ou qui enlève l'humidité. Soit parce qu'il y a de l'humidité, et surtout pour le linge et tout, ou alors parce que ça reste mouillé longtemps. Mais bon, il faut dire que j'ai éteint les chauffages, donc je préfère allumer ça quand même que... mais bon, vous savez combien il fait là? Il fait 16 degrés 7.
Franchement, j'abuse un peu. J'abuse, mais wesh, le chauffage, on est au mois d'avril. On est marre. Il fait exactement la même température avec un tout petit peu plus d'humidité dans la chambre. C'est incroyable. Kiff kiff dans la salle de bain. C'est pour ça que j'ai toujours mon polaire et que j'ai ressorti ma combinaison. Mais j'avoue, j'abuse. J'avoue, j'abuse. Mais bon, ça coûte cher le chauffage, franchement. J'avoue qu'en ce moment, je suis... Regardez, il est où? Là, le plaid. Quand je me mets là, j'ai le plaid, j'ai ma combi. J'avoue qu'il fait froid. Eh non. Sérieusement encore, putain. Le prix du chauffage, franchement, c'est abusé. Ce que j'ai payé, moi, ce mois-ci d'ailleurs, ah, c'est ce mois-ci, plus de... Après, moi, je paye sur 2 mois, mais plus de... C'était quoi? Presque 300 € pour 2 mois, alors que j'avais baissé les chauffages à 18. Enfin, franchement, c'est bon, quoi. Ouais, on peut plus payer le chauffage, c'est abusé. Franchement, cette année, en le mettant hyper bas, il était à 18, 19 maximum. J'ai jamais dépassé. Je le mettais pas dans la salle de bain, juste pour me doucher des fois et pas tout le temps. Franchement, je trouve que c'est abusé. J'ai l'impression de ne pas avoir payé beaucoup moins que l'année dernière, parce que l'année dernière, elle laisse tomber. Donc, franchement, c'est abusé. Non, franchement, il nous saoule, quoi. Sérieusement. J'étais en train de regarder si... là, ça fait 2 jours que j'ai pas fait ma routine du soir. Mais bon, bref. Et que je m'ai rien la journée parce que je suis pas sortie. Mais hier, j'ai juste mis mon tonique parce qu'en fait, j'ai un peu la peau... je dirais déshydratée, là. Elle est pas sec, elle est déshydratée. Donc, je mets juste mes lotions. Comme quand je sais que je sors pas. Là, je pense que je vais pas sortir encore. Enfin, là, il n'y a rien qui me motive. À un moment, j'ai eu un doute, là. Pour l'instant, non, en tout cas, je pense pas. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a des boutons là. Et en fait, ils sont sortis. Vous voyez, vous les verrez. 1, 2, 3. Ouais, celui-là encore, ça va. Il est parti, ça y est, il est déjà parti. Mais celui-là, il est en train de... Mais en fait, je vous ai dit, dernièrement, j'ai des boutons et ils partent tout seuls. C'est trop bien, mais c'est bizarre. Ouais, il n'y a que celui-là pour l'instant. Donc, j'hésitais là à me faire un masque. Vous savez, peeling. Enfin, peeling, oui, c'est ça. Non, peeling, je dis de la merde. Celui-là avec les PHA, là. Je voulais me faire ça. Parce que, voilà, quoi. Mais je vais le faire que sur le bas, le bas du visage. Hein, sinon, ma pauvre petite peau. Et je vais faire le masque. Et vous savez, c'est la marque 1025. Bon, attendez, parce qu'en plus, il est là. Après, ça aurait été bien que je pose le téléphone, mais j'ai jamais de trépied ici. C'est mon nettoyant. J'avais le masque aussi. Je crois que ça, c'est un produit que j'ai reçu, je crois, je sais plus. Un peu comme de l'argile, en fait. Un peu comme de l'argile. Donc, en fait, je pense que je vais faire... ouais, je vais faire ça. Je vais mettre ça sur le bas de mon visage. Je l'utilise pas beaucoup, hein, parce que... je trouve ça très violent. Et le reste, je vais mettre sur mon visage. Comme d'ailleurs, le fameux sérum Some By Me. J'adore cette marque Some By Me. Mais vous voyez, il est très peu utilisé, ce sérum. Parce que quand je vous le dis, quand je l'utilise, donc c'est des... il y a du AHA, BHA, PHA. Et quand je l'utilise, c'est trop fort. En fait, des fois, je l'utilise que juste une fois. Et même si je le mets que sur le bas de mon visage, et c'est trop violent pour moi, en fait. Et donc, j'en ai parlé à une collègue, et parce qu'elle a des petits boutons, mais sous-cutanés. Et je lui ai dit que je lui donnerais. Je lui ramènerais. Parce que il est très très efficace. Hein. Si vous avez des petits boutons et tout ça là, ou vous avez un peu la peau pas trop fragile, la peau plutôt peut-être normale ou mixte, franchement celui-là, il est grave efficace. Mais alors moi, c'est trop fort pour moi. Et pourtant, je crois que j'ai même pas le plus fort. Attendez, ah oui, c'est le 30 jours miracle sérum. Ouais, donc voilà. Je le finirai jamais, donc je ne vous parlerai pas dans les produits finis. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Je vais lui ramener, je vais le mettre là, comme ça je vais y penser. Et ça, vous voyez, c'est pareil, c'est très fort. PHA, c'est le moins fort.
Dans les AHA, BHA, PHA, PHA, c'est ce qui a le moins fort. Mais c'est assez balèze pour ma peau. Hein. Hop, le petit espèce de pinceau silicone là. Attendez, on croirait qu'il est sale. Si je mets un truc sale sur ma peau en faisant un masque, on va pas y arriver les amis. Hein. Voilà. On va faire comme ça. Hein. Et c'est très liquide, vous voyez, ça se voit pas, c'est comme un sérum. Après, j'avoue que, limite, ça pique déjà, quoi. Limite, vous voyez, depuis que j'ai fait le micro-needling, ma peau, j'avoue qu'elle elle est très déshydratée, tout ça. Elle en a pris un sacré choc, hein. Mais il y a aussi le changement de temps aussi, parce qu'il fait très chaud et tout. Bah, je vais en mettre de l'autre côté. Hein. Je vais faire toute la mâchoire, en fait. Hormonal. Et je sais pas, vous me direz, elle est très belle ma peau. Hein. Par contre, elle a aucun problème, je touche du bois. Mais je trouve que ça a bien marché sur les taches. Déjà, j'ai plus les taches marron là. Vous savez, toutes les taches qu'on a forcément là. Ça a bien atténué et tout. Je pense que ça continue à jouer. Par contre, au niveau de l'éclat, je trouve qu'il y a moins que la dernière fois. Mais après, ma peau, elle est en forme quand même. Donc, peut-être que ça se voit moins. La première fois, on avait vu l'éclat de ouf. Voilà quoi. Mais là, je sais pas, je vois pas d'éclat. Je vois juste que ma peau, oui, elle est bien améliorée et tout. Après, le micro-needling, là, c'est sur plusieurs mois. Donc, on va voir. Hein, mais... Voilà. Et du coup... Vous voyez, moi, ça me pique déjà. Hein. Rien que ça me pique déjà. Oh, pas sur ma bouche, hein, merci. Et on va mettre ça. Comme ça. Et ça, c'est un masque un peu qui sert un peu à tout, on va dire. Un peu désincrustant, hydratant. En fait, en gros, c'est comme une argile, mais c'est pas de l'argile, hein, c'est mélangé et qui fait un petit peu tout. Voilà. Ouh, je suis trop belle. J'en ai peut-être pas assez mis ici. Parce que le but, c'est que ça joue quand même un peu sur les points noirs. Parce que vous voyez le micro-needling, enfin, je trouve qu'en ce moment, moi, je trouve que mes points noirs, on les voit plus que d'habitude. Et je trouve que le micro-needling, il n'a pas hyper bien joué cette fois-ci-là sur le nez, je sais pas. Et là, comme je vous ai dit, c'est comme, c'est une argile qui est pas vraiment une argile parce qu'elle va pas craqueler, elle va pas, et ça c'est horrible pour ma peau. En fait, elle a plein de soins dedans, donc, comme je vous ai dit, à réguler tout, mais elle marche aussi, du coup, ça marche aussi sur les points noirs. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de le mettre là. Je vais laisser, et ça sèche tranquillement. Voilà. Me revoici, me revoilou. J'ai laissé à peu près 20 minutes. Vous voyez, c'est même pas... Ouais, c'est sec à certains endroits, ouais, là, et pas d'autres. Mais, vous voyez, bah là, c'est sec au niveau du front. Mais ça ne tiraille pas comme de l'argile. Parce que bah, c'est un mélange. Donc, voilà, ils ont mis d'autres soins dedans qui fait que ça sèche pas. Et là, le soin, bah, ça reste collant quand même. Voilà. Donc, je vais rincer. Voilà, j'ai rincé avec une petite lingette comme ça. Je trouve que c'est mieux parce qu'avant, la flemme de faire des masques comme ça, juste parce qu'il faut rincer après, c'est relou. Hein. Alors que avec une petite lingette comme ça, c'est tout doux et puis ça rince bien. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Oh, déjà, ça a donné un petit peu plus, redonner un petit peu plus d'hydratation à ma peau, ça fait du bien. Bon, évidemment, pas le bas du visage. Hein. Il faudrait limite que je refasse sur le bas du visage... Oh, c'est bizarre, ça a calmé les boutons, quoi. Je vais peut-être mettre un petit patch. Mais c'est surtout au niveau des points noirs. Moi, je sais pas, j'ai pas trop de points noirs, mais... Ouais, c'est un peu mieux. Un peu mieux, mais je trouve que j'en ai pas mal. Hein. Je comprends pas. Ouais, mais... Peut-être que mon nettoyant lave pas assez bien. Non, parce que quand ça lave pas assez bien, j'ai des points noirs ici.
me rappelle une fois, j'ai eu des points noirs ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, quoique, attendez. Non. Non, je sais pas. Peut-être que mon nettoyant lave pas assez. Ça peut être aussi le cas. De toute façon, j'ai gardé le petit gommage à sucre là. Et j'essaie de le faire 1 ou 2 fois la semaine. Voilà. Même s'il est bizarre et qu'il faut à moitié le mélanger chelou, mais je l'aime bien. Mais je refais un gommage 1 à 2 fois par semaine. 2 fois celui-là parce que je peux. Mais minimum 1 fois parce que j'en faisais plus, j'en avais plus besoin. Mais là, j'avoue que les points noirs, donc peut-être que le nettoyant n'est peut-être pas au final assez nettoyant, j'en sais rien. Des fois, c'est ça, hein, quand il y a des points noirs et tout, c'est que, ouais. Donc, bah voilà. Écoutez, bah, je vais mettre quand même mon petit tonique. Il faudra peut-être que ça se termine à un moment ou l'autre. En tout cas, il tient longtemps, ça c'est sûr. J'ai cru que c'était mon ongle qui était cassé, mais j'ai l'impression que c'est pas mon ongle, c'est j'allais dire la peinture. C'est le vernis qui a craquelé. C'est le vernis qui a craquelé, c'est pas mon ongle qui est cassé. Parce que ça, c'est mon ongle, ça, ouais. Parce que j'ai encore des faux ongles. D'ailleurs, je me tâte, j'ai pris rendez-vous samedi et je me tâte si je les enlève ou pas, parce qu'en dessous, il y en a certains, ils ont grave poussé. Et je pense que je peux encore les garder encore 1 fois. Et après, ils vont atteindre cette longueur. Mais celui-là, par exemple, c'est un vrai. Et c'est vrai qu'en plus, ceux-là, ils ont tendance à casser. C'est pour ça qu'à chaque fois... Ah, quoique non. Non, ce côté-là, c'est un faux. Et celui-là, c'est un vrai. J'ai tendance à tout le temps les réduire. Ceux-là, c'est ceux qui me gênent. Surtout quand je tape à l'ordinateur. Sur quoi je leur dis, vous me les faites plus courts. Oh, mais là, j'ai... regardez, ça a grave craquelé. Oh, putain. Mais c'est le mat qui a craqué. Putain. J'ai hésité à prendre dans la semaine au lieu de samedi, mais mon planning la semaine prochaine, il est un peu particulier. Je crois que j'ai changé les jours de télétravail, tout ça. Enfin, ah non, c'est parce que jeudi, j'ai posé mon après-midi, je crois, puisque je suis il faut que je retourne à l'hôpital pour la médecine de la douleur et le professeur en fin de journée. Donc jeudi, j'étais obligée d'être en télétravail. Vendredi, du coup, j'ai mis en télétravail. Et je m'étais dit, je prends mercredi en cas de besoin. Parce que je vous l'ai dit, 3 jours sur place, pour moi, c'est encore un petit peu trop fatigant. Donc en fonction, je ne le pose pas. Je le mettrai au dernier moment. Ça ne va pas leur plaire, mais bon, c'est pas grave. Mais je ne sais jamais si ça va le faire ou pas. Donc... on verra. Donc je voulais prendre au début mercredi. Mais en fait, ça fait pile poil 3 semaines samedi. Donc j'essaye de ne pas les faire trop en avance. Parce que déjà 3 semaines, toutes les 3 semaines, je me dis 1 fois par mois, c'est sympa. Mais si je commence à les faire un petit peu avant, après mes ongles, ils poussent de ouf. Vous vous rendez compte que là, ça fait 2 semaines. Regardez la repousse. 2 semaines. C'est abusé. Tant mieux, c'est-à-dire que ça y est, je reprends la forme, que tout va bien. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire que je suis en manque de fer. Parce que le fer, vous voyez sur vos ongles direct. Quand vos ongles y pètent, quand vous perdez vos cheveux, quand vous êtes essoufflé, quand vos ongles y pètent, c'est bon. Là, il y a le trio gagnant. Les ongles qui pètent, là, le fer, c'est sûr et certain. Donc, que là, non, mes cheveux, ça va mieux, je vous ai dit. Les ongles, ils sont hyper solides. L'essoufflement, ça va, j'ai l'impression. Ma peau, elle n'est pas spécialement blanche, parce qu'il y a ça aussi, quand je suis très blanche, moi, je sais qu'il y a le fer qui a un... Donc, je sais pas. Après, c'est hormonal aussi, mais... Donc, bon, bref. Ça va, les patchs, je pensais que j'en avais plus beaucoup, mais il en reste quand même... ça va, il en reste quand même sur la feuille. Vous savez, c'est mes préférés, les COS RX. D'ailleurs, j'ai demandé à ma collègue qu'est-ce qu'elle en pensait, parce que j'en avais passé, parce qu'elle en met beaucoup... à chaque fois, des fois, elle les met même au taf, elle s'en fout. Et elle m'avait dit qu'en effet, elle les avait bien aimés. Elle m'a dit en 2 fois, ça lui réglait pas mal le bouton. Et moi, je lui ai dit, bah moi, en 1 fois. Mais elle m'a dit qu'il faisait partie de ceux qu'elle avait testés, qui étaient plutôt efficaces. Par contre, à contrario, comme je vous avais parlé, Some By Me, par contre, je les avais pas aimés de ouf. Vous voyez comment ils sont transparents. Moi, je les aime parce que, regardez, on voit pas que j'ai un patch. C'est un truc de ouf.
Et ouais, par contre, ouais, les Stand By Me, la crème solaire est géniale. Là, le truc, il marche hyper bien. Qu'est-ce que j'avais testé? Le nettoyant bleu. Ah, le nettoyant bleu, un bonheur. Et j'allais dire, il faudrait que je le reprenne. Non, non, Cathy, t'as plein de trucs à tester avant. D'ailleurs, peut-être que comme j'ai un doute sur le nettoyant, est-ce que je vais pas en sortir un autre? Des fois, j'alterne des nettoyants, genre matin et soir, vous voyez. Mais après, le soir, quand je prends ma douche, j'ai le savon Azul Cosmétique qui fonctionne très bien. Donc, après, ça me fait sortir pas mal de trucs, mais bon, peut-être. Peut-être qu'il est plus adapté là à ma peau. Là, je le teste depuis un certain temps et je l'aime bien. Hein. Je sais pas. Je l'ai bien entamé déjà. Une d'entre vous, très bonne idée, m'a dit de faire une note dans mon téléphone pour marquer tous les produits que j'ai. Comme ça, ça m'évite d'acheter les produits en plusieurs fois et après, c'est rempli dans ma truc. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais savoir ce qui me manque, ce qui ne me manque pas à chaque fois, ce que j'ai en plusieurs fois que je ne rachète pas. Bon, normalement, de tête, je me rappelle, mais comme j'ai plus de tête, j'ai plus de mémoire, j'ai plus rien, ça serait pas mal de faire ça. Ce que je fais aussi, c'est que je change ma serviette pour le visage. Moi, j'ai une serviette spéciale visage. Peut-être que je la coupe, l'étiquette, elle est un peu balèze. Et je vous avais dit dans un vlog que j'augmentais la fréquence du changement de serviette pour mon visage. Et je crois que depuis 2 semaines, je ne l'ai pas trop bien fait. Donc, il va falloir que je repense à ça, de le refaire. De toute façon, moi, je change toutes mes serviettes le dimanche. Et pour le visage, j'essaie de la changer aussi encore une autre fois. Donc, des fois par semaine, juste ma petite serviette pour le visage. Peut-être faire plus, j'en sais rien. La dernière fois, j'ai failli acheter... D'ailleurs, je crois que c'était sur YesStyle, je crois. Ils ont des serviettes, des espèces de grands tissus pour le visage. Jetable, mais je me dis, mais wesh, la pollution, en fait, c'est abusé. En plus, c'était pas cher. Hein. C'était sur YesStyle ou Temu? Et j'avais envie de le prendre parce que voilà, c'est jetable et basta, quoi. Mais bon, je me suis dit quand même, écologiquement, c'est abusé. Mais bon, je sais pas, ça peut être bien. Oui, là, ma peau, elle est lumineuse. Hein. Franchement, pas mal du tout. En même temps, j'ai mis mes sérums. Donc, direct, la peau, ça, c'est collagène. Donc, direct, ça hydrate et ça repulpe. Et le toner L'Odoris, ça redonne un coup de... Comment on appelle ça? L'Odoris, ils disent éclaircissant. Ça redonne un peu de lumineux, éclairer le visage. On voit tout de suite. Hein. Rien à voir. Donc, ouais. Bon, j'ai essayé d'augmenter les serviettes. Peut-être un petit peu plus souvent. Il faut que j'y pense. Il faut que je me mette des dates clés. Je me mettais donc changer le dimanche, le mercredi. Je sais pas, peut-être à l'augmenter encore un peu. Dites-moi, vous faites comment, vous? Est-ce que vous changez votre serviette de votre visage plusieurs fois? Est-ce que vous prenez des trucs réutilisables? Ne laissez pas sécher à l'air libre. Hein. Attention, hein. Attention. L'eau qui absorbe la peau. Surtout pas. Midi 42. Ah, je suis contente, regardez, il me reste que ça comme linge. Grave à la machine. Merci la machine. Tout était encore humide et tout. En 2 secondes, je me suis dit, bah, tout est sec. Bon, ok, d'accord. J'ai laissé 2-3 trucs histoire de dire, mais elle est trop bien cette machine. S'il y a bien un truc que je vous recommande, c'est ça. Franchement. En parlant de machine, franchement, je sais que je vais me l'acheter. Je sais que je vais me l'acheter. C'est encore plus cher que le truc, voilà. C'est une fontaine à eau. Je vais me l'acheter. Vous savez, ça fait un peu comme une machine à café. Elle filtre l'eau. Et en fait, elle minéralise l'eau. C'est-à-dire que c'est pas une Brita. Hein. C'est pas ce qu'on achète pas cher. C'est pas un filtre soi-disant qu'on met au lavabo, le truc. Non. Là, c'est vraiment... On est, voilà. Pour vous dire le prix, je crois que c'est 350, 400 euros. Pour ça que je réfléchis bien. Après, je sais que c'est sérieux et tout, nanana. De toute façon, si je l'achète, c'est en plusieurs fois. Mais je trouve que c'est quelque chose qui vaut le coup. Dans le sens où l'eau, c'est très important. Et surtout avec, voilà, les bouteilles, ça va pas. Enfin, moi, ça fait des années maintenant que j'utilise plus de bouteilles d'eau.
Et que les Brita, on sait que c'est pas non plus hyper filtrant non plus, voilà. Bon bref, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on peut, mais là franchement, c'est une machine à eau qui filtre pour que ça enlève toutes les merdes, mais plus, hein, vraiment le plus filtrant possible. Et en plus, vous pouvez, il y a des trucs en plus, mais vous pouvez reminéraliser l'eau. C'est-à-dire que vous redonnez dedans toutes les vitamines, vous voyez, comme les électrolytes. Parce qu'en fait, quand vous filtrez, vous enlevez toutes les merdes, mais vous enlevez aussi toutes les bénéfices de l'eau. Qui à la base, dans l'eau, il y a les bénéfices, il y a des minéraux, tout ça, tout ça. Et là, elle reminéralise aussi tout ce qui enlève, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez même acheter des trucs pour donner du goût et tout. Enfin bon, bref, ça après, c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est surtout la machine, voilà. Et en fait, les filtres, si j'ai bien compris, vous le changez tous les ans. Donc, c'est pas genre un truc où tous les mois, tu dois acheter un filtre qui coûte une blinde alors que ta machine elle a déjà payé une blinde. Donc, voilà. Ça m'intéresse. Ça fait peut-être 1 an que je réfléchis. Mais bon, c'était pas du tout. Et là, j'ai trop envie. L'acheter en plusieurs fois, je me dis... ouais, c'est bon pour la santé, ça m'arrangerait bien. Là, dans mon panier Amazon, j'ai regardé la vidéo de Sananas qui parle d'un air fryer et elle disait que c'était trop bien, tout ça, tout ça, tout ça. Et elle a dit pas cher. Dans ma tête, je me suis dit, attends, pas cher, c'est quoi pas cher? Parce que pour elle, pas cher. Et en fait, non, pas cher du tout. Et en fait, elle a parlé d'un deux coffres, là, vous voyez, 2 tiroirs, plus un en dessous, en mode, vous pouvez mettre une pizza, vous voyez, à plat, et vous pouvez mettre une pizza. J'ai trouvé ça trop bien. Bon, moi, après, je me suis dit, ça fait peut-être beaucoup, mais il y a 2 coffres sans le truc pizza. Et même, il y a un coffre aussi. Mais bon, moi, c'est déjà un coffre, et tout petit. Et je vous l'ai dit, j'achèterai quand il aura rendu l'âme. Ah, mais ça m'a tenté quand même parce que là, il est en promo et il est à moins de 90 balles. Donc, et c'est un air fryer sans PFA, sans produits toxiques, sans téflon, sans trucs et tout. Parce que faut penser à ça aussi, parce qu'on s'est fait tous arnaquer au début en disant ouais, c'est trop bien les air fryers, mais on n'a pas du tout pensé au fait que ils mettaient à l'intérieur les revêtements comme les casseroles qu'on nous-mêmes on s'est dit ah faut enlever les casseroles téflon, PFA, tout ça, tout ça. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai peur que l'offre s'en aille. Je l'ai mis dans mon panier Amazon. Après, je me suis dit, ouais, mais Cathy, c'est pas le moment. Tu as déjà fait beaucoup d'achats et tout. Attends peut-être le mois prochain. Et puis, il faut pas oublier que bah, celui-là, il est pas ouf, il est tout petit et tout, mais il a pas rendu l'âme, quoi. Et c'est vrai que c'est comme un peu l'aspirateur. Je m'étais dit, j'en achète un quand il rend l'âme. Enfin, sinon, c'est de la surconsommation. Mais... c'est comme ma télé, j'en voudrais bien une plus grande, je la regarde pas, ça sert à rien, puis elle a pas rendu l'âme. Franchement, elle est trop solide la LG. Je l'ai achetée au début que je suis arrivée à Bois-Colombes, donc ça fait... Elle a 15 ans la télé. Aujourd'hui, ils font plus ça. Hein. Donc c'est un peu bête. Et après le air fryer, je me suis dit, bah tiens, je le mets au taf, ça peut servir. Mais c'est vrai qu'au taf, on fait plus réchauffer les gamelles. Un air fryer, pas sûr qu'on en ait besoin. Je sais pas. Ils nous prennent déjà la tête là, ils veulent nous enlever les machines à café dans les bureaux et nous, ils nous ont pris la tête pour le radiateur et tout. Donc je sais pas. Parce qu'en fait, au bureau, il y a des machines à café, vous savez, le café dégueulasse là, instantané. Et une fois, ils ont dit oui, on vous avertit que c'est pas. En gros, on a tous des machines à café, on a tous des Nespresso dans notre bureau. Il y a plein de bureaux. Chaque bureau, pratiquement, a une machine à café. Ou du moins, s'il y a un responsable, il a la machine à café pour son équipe. Nous, on a une machine à café. L'autre, ils ont une machine à café. Les autres, ils ont une machine à café. On a tous des machines à café. Et quand ils ont dit ça, tout le monde a dit, ouais, c'est ça. Essayez de nous enlever nos machines. Voilà. Et moi, j'ai dit, mais en fait, si on a des machines à café, c'est parce que votre café, il est dégueulasse, en fait. C'est bien de mettre du café gratuit et tout. Mais il est dégueulasse. Moi, je bois pas du café de la machine instantanée. Enfin, pardon. Il y en a, ça dérange pas. Hein, mais moi, je bois pas ça. Et franchement, ils ont, en 2 minutes, ça a été réglé. Voilà, ils nous ont jamais enlevé nos machines. Ce qui est bien dans notre boîte, clairement, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Essayez. Et voilà, c'est réglé.
Non, franchement, la machine à café... Je me suis fait un petit air fryer, j'ai abandonné ma gourde water drop pour celle-ci parce que je l'ai nettoyée. Parce qu'à chaque fois je rince, je remets dedans, mais il faut pas faire ça parce que c'est dégueulasse. Parce que les water drops, ça reste longtemps l'odeur. Ça sentait encore l'odeur du cola d'hier et tout, rincé non. Donc là je l'ai nettoyé à la brosse et tout, nanana. Là j'ai mis pomme, et parce que je crois que j'ai pas bu depuis ce matin à part mes 2 cafés là, donc c'est pas bien du tout. Ah, le pomme, il est vraiment bon. Hein. Il est rafraîchissant. Allez, Cathy, fais tes étirements parce que tu avais dit que tu les referais. Quand tu travailles pas, tu fais tes étirements obligatoires. Il faut que je le fasse. Ça me décoiffe. C'est bien, j'aime bien, ça me donne chaud, ça me fait comme si j'avais fait une petite séance de sport. En même temps, ça me relaxe, ça fait du bien. J'ai trouvé le bon combo là. Là, je vois 15 minutes. Je vous dis entre 15 et 20 minutes, mais 15 minutes généralement, c'est top. Voilà, pour ceux que ça intéresse, franchement, j'étire de la tête aux pieds, aux mains, à tout. J'échauffe tout ce qu'il y a à échauffer, à étirer, à échauffer, à faire du bien. Voilà, je vous dis, moi, ça m'a fait faire des progrès sur mes raideurs. J'ai plus de raideurs et tout. Et là, vous voyez, j'avais un peu mal au dos. Et j'ai l'impression d'avoir mal aux hanches et un peu au dos. Et donc, j'ai quand même fait en sorte... Voilà. Et en fait, en fonction de comment vous vous levez le matin, bah, vous pouvez rester plus longtemps sur les parties... moi, ça fait 2 jours que j'ai un peu plus mal au dos. Donc, j'essaye de rester un petit peu plus sur les parties hanches, dos et tout. Mais je me rappelle, pendant un moment, c'était beaucoup les mains et... D'ailleurs, les poignets, ça va beaucoup mieux. Les poignets, tout ça, donc je restais beaucoup là-dessus. Au début, je restais beaucoup sur les plus longtemps sur la nuque et tout, sur le cou. Enfin voilà, j'avais les pieds, les chevilles, vous voyez. Ça fait énormément de bien et là, j'échauffe vraiment tout. Donc, si vous voulez essayer, allez-y. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué.
Le truc le plus compliqué, c'est le tête rester en planche. Mais je vous dis, au début, j'en faisais 1, 2, 3. Maintenant, je peux en faire plusieurs en fonction de mon énergie. Des fois, j'en fais que 2. C'est ça m'essouffle. Hop, j'arrête. Donc voilà, franchement, voilà. Ça m'a fait du bien. Ah, j'oublie que j'ai mon patch. Il est encore là ou pas? Oh bah non, il s'est barré. Mais il est où? Je me suis mis un petit peu de crème là sur le visage. J'ai pris la toupie crème, mais je n'ai pas pris la tête. Voilà, ça va faire du bien. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même pas mal de cheveux qui ont repoussé là. Donc j'ai pas mal de cheveux blancs, mais j'ai aussi pas mal de cheveux qui ont repoussé. Donc le truc pour les cheveux là, vraiment sympathique. Hein. Parce que pendant un moment, ça s'était recreusé un peu. Bon, après, je sais que la thyroïde, en fait, quand vous avez des trous comme ça, il y a aussi pas mal la thyroïde qui joue. Hein. Et bon, moi, il y a pas mal de cheveux blancs. Par contre, j'avoue que les cheveux qui poussent, c'est des cheveux blancs. Mais, ouais. Et par contre, j'ai 2 boutons là. Je pense pas que vous les verrez peut-être. J'ai un bouton rouge là et un bouton là. Et à la fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai une plaque et tout. J'ai cru que c'était du psoriasis qui était revenu et tout. Je me suis dit, ah non et tout. Et en fait, c'est des boutons, mais genre des boutons... pas des boutons d'acné, des boutons rouges qui font vraiment mal. Là, ça y est, ça s'est calmé, mais c'est pas la première fois que j'en ai des boutons comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Et à chaque fois, en plus, c'est à ces endroits-là. Trop bizarre. Des fois, c'est pas très... Il n'y a pas d'explication. Bon, par contre, là, ça y est, je remets mon polaire. Hein, on va pas déconner. J'ai chaud pendant le truc, mais hop, il refait vite froid. Merci bien. Parce qu'aujourd'hui, il fait... Bon, en fait, il a fait beau, mais plus ou moins beau, en fait. Hein, parce que c'est pas très éclairé. Je pense que... Ouais, c'est très nuageux. Mais il fait 13 degrés dehors. Donc, c'est pour ça qu'il fait froid chez moi. Ils avaient dit que la température allait baisser. Mais ouais, j'ai 13 degrés l'après-midi. Et ça va, ça dure pas en milieu de semaine ou à partir de mardi, mercredi... Enfin, mardi, il va pleuvoir, je crois. Mais il va refaire chaud, donc genre plus de 21, tout ça. Donc là, c'est bon, ça dure pas longtemps, mais le temps, il est vraiment compliqué. Hein, parce qu'un coup, il fait beau, un coup, il fait chaud, un coup, il fait très chaud. Par contre, mon polaire, avant, il était grave serré. Et maintenant, quand je le ferme, un peu juste. Bon, j'ai toujours pas faim. Et il est 13h16, toujours pas faim. Hein. Ah là 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 là, ça m'inquiète ce genre de choses. C'est bien, je voulais perdre du poids, c'est très très bien, mais bon. Du coup, je vais prendre une petite part de gâteau. J'ai pas faim, mais je mange. Je vous jure, c'est... En fait, je sais pas si je dois manger quand on n'a pas faim comme ça. Est-ce qu'on doit manger ou on mange pas? Et on attend que vraiment on a faim, on va tomber dans les pommes. Après, ça fait pas non plus hyper longtemps que j'ai pris mon petit-déj, mais... c'est parce qu'en fait, je sens que moi, j'ai faim, mais que mon corps, il n'accepte pas la faim. Du gâteau au chocolat, j'ai déjà mangé des pains avec du Nutella. Enfin, toi, il n'y a rien de normal, en fait. Après, c'est un gâteau healthy. Je sais pas. Ouais, je vais attendre encore un peu, je sais pas. C'est grave, hein. Je me prends un petit café au lait avec du déca. À chaque fois, je le fais, mais j'aime pas. Parce que le déca, il est très fort. Je peux plus le supporter. Et je sais pas, à chaque fois, je le finis pas. Mais c'est pour ça que je mets une tasse de plus en plus petite. Mais on verra bien. J'en ai envie. En fait, le café, c'est comme une cigarette, en fait. Je le prends pour déstresser. Non, je me sens pas stressée. Même si aujourd'hui, je sens que je suis un peu... Alors, pas stressée, mais je sais pas, mon corps, il réagit. Enfin bref, c'est pas bon, des fois, je sais pas comment expliquer. C'est la semaine prochaine que j'ai mon activité. Je vous avais dit, en début de mois, ça va être long parce que je l'ai pris en fin de mois. Et donc, ça, la semaine prochaine, il faudra que j'anticipe pour le mois de mai. Même si j'ai un truc au mois de mai qui n'est pas de mon... J'allais dire qui n'est pas de mon ressort. Qui est sympa... J'aurais jamais fait ça. Bon, je vous en dis pas plus parce que voilà. Mais, et du coup, j'ai pas fait de soins ce mois-ci. Soins, trucs, massage, trucs comme ça. Parce que j'ai fait le micro-needling le mois dernier. Et le prix que ça coûte, ça vaut bien 2 mois. Donc, je m'étais dit, Cathy, abuse pas, reprends pas un truc. Surtout, bah, déjà, je vais refaire mes ongles et tout. Les ongles, c'est un budget. Donc, voilà. Donc, il faut que je me trouve un truc pour le mois de mai. Sachant qu'à la base, je voulais refaire un
un soin, vous savez, les cheveux, un spa, un head spa. Mais en même temps, si je les coupe, je suis pas encore très décidée. J'ai grave envie de les couper, mais je suis pas décidée. Donc, donc à voir. Mais parce que nettoyage de peau, je vais pas refaire. Et sinon, je me fais. Ce que je peux faire, c'est un massage de corps. Ou refaire un massage lymphatique. Ou vraiment un massage détente, quoi. Ça ferait pas de mal, franchement. Après, si vous avez des idées de soins, de trucs un peu particuliers, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Même les activités, n'hésitez pas à me dire des activités que je pourrais faire. Oh, j'ai plus d'idées. Bon, je cherche pas trop non plus. Mais des fois, j'ai envie de trucs. Mais soit c'est super tard, pour rentrer, c'est la galère. Soit c'est... soit c'est hyper cher. Donc, bon. Mais bon, il faut pas que j'abandonne parce que c'est quand même un truc super bien que je m'étais mis en place. Tous les mois, à essayer de prendre un truc pour prendre soin de moi, santé, genre un truc un peu soin, tout ça, et une activité. Donc, il faut pas que je perde le truc. Mais bon, les idées, c'est compliqué. Ah, cette machine, je trouve que c'est incroyable parce que ça fait comme un sèche-linge. Hein. En même temps, c'est fait pour sécher le linge ou enfin, sécher le linge et l'humidité. Le programme que vous voulez. Mais vous savez, quand du coup, ça fait ressortir l'odeur de la lessive ou l'odeur du sambon des fringues. Ouf. Allez, je vais boire mon café, je vais me reposer. J'arrive plus à aligner deux mots, c'est un truc de fou. Ah oui, d'ailleurs, c'est cette idée. Comme il fait froid, je vais pouvoir sortir mon nouveau pull demain. Celui-là, je m'étais dit, en fait, il fait 20 degrés à chaque fois. Quoique, moi, j'ai toujours froid. Mais ouais, je vais sortir. Je l'ai lavé. Je vais pouvoir sortir mon beau pull. Pour voir avec quoi je le mets. Mais je suis contente. Il est 14h41, hein. Voilà, hein. Franchement, j'arrive à me poser maintenant quand je suis fatiguée. Hein. Franchement, c'est bien. J'arrivais pas à faire ça avant. En étant en hyper-vigilance constamment. Je pense à ça parce que je suis en train de faire un montage et tout. J'ai encore fini un montage là. Oh, comment j'enchaîne, je suis trop contente. Et en fait, j'étais en train de me dire, Cathy, il faut que tu te laves les cheveux, ça aurait été bien que tu fasses des boucles et tout, nanana. Et je pensais qu'il était au moins 17h, 18h, mais non, ça va. Donc, je pense que je vais commencer à me bouger les fesses pour me doucher, me laver les cheveux. C'est bien, c'est qu'ils sont pas très sales. Et j'étais en train de réfléchir, je les ai lavés quand? Je les ai lavés dimanche. Mais ouais, j'ai fait ma séance mardi. Mais j'ai pas fait de deuxième séance. Mais ouais, ils ont l'air moins... Ils sont moins sales quand même. Je voulais leur faire refaire un petit bain d'huile parce que ils sont bien là. Mais est-ce qu'il faudrait pas que je mange un peu? Je commence à avoir faim. Je commence à avoir un peu faim. J'ai terminé même le café au lait. Hein. J'ai terminé. Hein. Il était moins dégueulasse que d'habitude. Ouais, je pense que je vais manger. Et je vais garder les pâtes pour ma gamelle demain midi. Ouais, les pâtes que j'ai fait hier, là, je vais les garder pour demain midi. Je vais prendre mon sac de sport demain et je vais faire body pump. Je vais faire la séance de body pump. Comme ça me fait un petit peu de musculage. Ah, un peu de musculation, c'est pas mal. La séance est à 18h, donc voilà. Et donc, du coup, demain, je vais essayer d'aller au taf, pas trop de bonne heure. Parce que après, ça me fait des sacrées journées. Ouais. Donc, je vais peut-être mettre mon réveil plus à 18h. 6h30, parce que de toute façon, à 6h, je me lève pas. Donc, je vais le mettre à 6h30. Je partirai quand je partirai. Si j'arrive à 9h, à 9h30, c'est très bien pour pouvoir partir vers 17h15, 17h30 pour aller à la séance de 18h. Non, le body pump, il faut que j'aille avant. TRX, c'est déjà complet. Je voulais faire TRX, mais c'est complet. Donc, c'est plus tard, mais c'est complet. À part si entre-temps, il y a une séance qui se libère dans la journée, il faudrait que je regarde. Et en plus, souvent, c'est plein, mais il n'y a personne. Mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. C'est les vacances scolaires, je crois. Ouais, c'est les vacances scolaires cette semaine. Donc, je me dis peut-être qu'au Body Pump, il y aura peut-être moins de monde, je sais pas.
Voilà, donc il faut que je prépare mon sac de sport. Faut que je prépare. Là, je vais prendre ma douche, je vais me laver les cheveux, je vais manger, ça va préparer mes affaires. Comme ça sera déjà fait. Ouais. Bon, je vais toujours pas sortir. Je suis pas sortie depuis 2 jours. En plus, j'ai mes poubelles à au moins jeter. Mais honnêtement, voilà quoi. Tranquillou, j'ai la flemme. Par contre, il fait froid chez moi, c'est un truc de fou. Mais je crois qu'il fait froid dehors encore. Hein. Ouais, 13 degrés. Waouh, ça caille. Je tente les patates douces là que j'avais achetées en morceaux chez Picard comme ça à l'autocuiseur, on va voir. Là j'ai mis des haricots verts et j'ai mis, vous savez, les petits bouts d'ail. Hein, je vous avais dit, les cuire ensemble c'est vraiment bon, ça ajoute du goût. J'ai remis dans les patates douces, on va voir ce que ça donne en fait. Parce que j'avoue que les patates douces, moi j'aime bien qu'elles soient bien cuites. Vous voyez, pas dures, pas... Donc bon... là, je me suis sorti un saumon Picard. J'ai envie de manger du saumon. Et j'avais envie de manger les patates douces avec, mais bon, les temps qui cuisent. Donc, je voulais faire aussi du chou-fleur. En fait, je vais essayer de me faire un peu de meal prep. Enfin, ou du moins cuire les légumes comme je fais d'habitude pour pouvoir avoir de quoi faire cette semaine. Là, demain, c'était bien rempli, donc je pense que ça va me suffire quand même pour le midi. Déjà, il faut que j'aille faim déjà. Mais bon, ça va m'éviter de manger dehors. C'est vrai que j'ai beaucoup mangé dehors ces derniers temps. Mais bon, en même temps, j'ai pas le choix. Voilà, je me suis dit, je vais prendre un plat Picard. Mais bon, bref, je sais pas pour le midi en allant au taf. Parce que quand je suis au taf, quand même, le cerveau il fuse et tout. Et les transports, tout ça, j'ai tendance à avoir un peu plus faim. Les frites au romarin, j'aime pas. Je vais les finir là, mais j'aime pas. Je sais pas, le romarin est très fort, pourtant j'adore ça. Mais elles sont pas comme les rustiques. Franchement, les rustiques sont trop bonnes. C'est le romarin, elles sont toutes petites. Mais je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui me... Ouais. Vous voyez pourquoi je veux un air fryer double? Parce que bah là, vous voyez, le saumon, je le fais au air fryer. Les frites, ils se font au air fryer. Et bah, je peux pas. Je peux pas. C'est trop petit. C'est un petit peu chiant. Donc là, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix. Il m'énerve ce volet à pu tenir là. Oh. Ah, c'est chiant. Il fait beau. Waouh. Il y a des éclaircies. Hein. Dommage qu'il fait un peu froid. Il fait toujours 17. Voilà. Vous voyez, j'ai mis ma combi. C'est ce qui fait froid. Là, mon genou me fait mal. Je jure. Playmobil. Donc ça cuit. Je vais voir un petit peu comment sont mes cheveux. Aïe, il me tire la touffe. Non, ils sentent un peu pas bon. La racine, ça va, c'est un peu sec. Par contre, regardez les pointes, comment ils sont en santé. Moi qui me plaignais il y a quelques temps en me disant ah, ils sont secs, ils sont nuls. Bah écoutez, hyper bien. Hein. Nickel. Hein. J'ai mis 2-3 fois de l'huile que je vous avais dit là. Non, déjà pour réparer l'huile de figue de Barbarie. Et après, quand je faisais mes boucles ou pour les rafraîchir, je mettais l'huile Florane là, comme ça. Voilà, un peu d'huile. En fait, il manquait de... Je pense qu'ils n'étaient pas déshydratés. Là, il manquait plutôt d'huile. Hein. En fait, là, je voulais faire un bain d'huile, mais ça sert à rien. Ils sont hyper bien. Bon, après, ça peut pas leur faire de mal de ouf non plus. Alors, on va en mettre un petit peu. Toujours le masque, plus ça sent bon. Camélia rose, là, de Nuxe Air, prodigieuse. Hop. Elles sont super bonnes. Franchement, cette huile... Je vais juste en mettre un peu sur les racines. Les racines, je mets le reste en fait, hein, parce que j'ai peut-être le cuir chevelu un petit peu un peu sec, plus le cuir chevelu, mais en même temps, mon cuir chevelu il est un peu hérité et
je sais pas si vous avez remarqué, moi je le vois au montage, j'ai tendance des fois à me gratter un petit peu. Alors au début j'avais un petit peu du psoriasis qui revenait, donc ça c'était le stress, hein. Et là en fait j'ai pas de plaque de psoriasis, mais j'ai ouais, des petites zones mon cuir chevelu qui est pas très en forme. Donc voilà, après j'ai un peu tâtonné un petit peu avec les shampoings, donc bon, faut voir un petit peu. Voilà, pas leur faire de mal. Qu'est-ce que j'aime ce produit. Faire des bains d'huile, enfin genre eux ils appellent pas ça ils appellent ça un masque, hein. Mais c'est un bain d'huile quoi. C'est vrai que ces bains d'huile j'en fais pas beaucoup. En fait j'en fais que quand j'en ai besoin parce qu'il faut faire attention, hein, n'en faites pas tout le temps non plus, ça encrasse le cuir chevelu de ouf. C'est pas très très bon non plus, surtout si vous faites pas de gommage ou de peeling de votre cuir chevelu. Moi j'en fais quand même, je fais des gommages ou des peelings ou j'utilise, vous voyez le truc à genre massage là pour stimuler. Mais en fait je le fais plus dans le sens, pas pour stimuler, merci. Mes cheveux poussent assez, c'est plus dans le sens un peu nettoyage, voilà. Du coup je vais sortir l'exfoliant, c'est celui de Sephora comme ça. Je vais essayer de le terminer parce que avant il reste un fou. Et vous voyez c'est ça. Ça stimule les cheveux en fait, mais moi des fois je l'utilise mon premier shampoing, hop, comme ça en mode un peu gommage, décrassage quoi. J'avoue que les frites, ça sent bon. Et ça sent bon, mais le goût, j'ai fait le saumon comment on appelle ça, ouais, à l'eau bouillante quoi. Je le fais toujours au air fryer parce que moi j'aime bien le faire au air fryer parce que je rajoute pas d'huile, il cuit et basta. Parce qu'un saumon c'est déjà gras. Vous voyez là je pourrais le faire aussi à la poêle mais il faut mettre un peu d'huile d'olive non, moi mon saumon je le mange comme ça, sec, sans rien et tout, j'aime tellement, c'est tellement bon. Donc, je vais le mettre un petit peu plus que j'avais prévu parce que j'aime bien quand il est bien cuit, hein. Les patates douces ont cuit très vite, donc je suis contente. Parce que là, les haricots verts, enfin moi pareil, j'aime bien cuits, mais ils sont pas cuits du tout. Du coup là, j'ai mis du chou-fleur. Après, les haricots verts étaient en haut, les patates douces en bas cuisent plus vite. Voilà pour mon petit plat, saumon et frites. Ah oui, les frites aussi, que je vous ai dit là, les frites aux herbes là, ils sont salés. Et moi qui mange pas salé, la dernière fois, bon, je les ai un peu salés, les frites, ça se sale un peu. Oh, je me suis dit, mais pourquoi c'est salé comme ça de ouf? Et quand j'ai refait la deuxième fois, je ne les ai pas salés. En fait, ils sont salés déjà. Donc, faire très attention. Ne pas les saler, quoi. C'est très bizarre. Ils ont dû déjà... Ah, je vais pas regarder. Ouais. Ah, c'est trop. Ils sont salés. Je vais pas regarder. Peut-être qu'à mon avis, ils ont dû déjà mettre du sel. J'ai l'impression qu'il fait encore plus beau en fin de journée que ce matin, ce début d'après-midi et tout. Ouais, que l'éclaircie est plus éclaircie. Je suis contente, j'ai pensé à faire des trucs, à chaque fois je dis, ah, faut que je le fasse et j'oublie, genre remettre du PEA, remettre enzyme et psyllium, vous voyez, je fais ça, je remplis enzyme, c'est toujours quand je suis dehors que je me dis, tiens, merde, il n'y a que du lait ou ça va être gras et donc je les prends avant de manger quand je suis au resto. Psyllium parce que, bah, pareil, si je vois que j'ai mal un peu au ventre et tout, dans mon sac j'ai un peu de tout, hein. Vous voyez dans cette pochette là, c'est la pochette à bordel, hein. C'est la pochette à bordel. J'ai Nurofen évidemment, Doliprane, j'ai les petits sachets comme ça. Bon, on voit qu'ils sont c'est du Fémanos, des Manos pour tout ce qui est si je sens que ma vessie, genre infection urinaire ou truc comme ça, bah, des protège-slips parce que c'est vrai que moi j'ai plus besoin de serviettes. Je devrais en avoir. Ah oui, d'habitude j'en mets toujours une, c'est vrai que j'en mets toujours une dans mon sac. J'ai un masque au cas où, je sais pas, j'ai un masque. Bon, mes baumes à lèvres, mon petit parfum là récemment que j'ai rempli. Ouais, c'est bon, il y en a. Ma crème hydratante. J'ai aussi du anxiolytique. On sait jamais. Un jour une grosse crise. Du météoplasmil, pareil, c'est pour le ventre. Voilà, j'ai mes petits loops. Voilà, tu vois, vous voyez tous les trucs comme ça qui, mine de rien, voilà, des sachets de sucre au cas où. mon petit truc relax, la dernière fois qui était d'ailleurs un peu ouvert.
qui se met, c'est une bille avec des huiles essentielles pour relaxer en fait, qu'on met sur les petites, le plexus solaire, sur les poignets, genre en cas de stress quoi. Voilà. J'ai des water drop. Ouf, j'ai du water drop en cas où je vois que j'ai pas assez bu. Tac, tac, tac. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Petits trucs comme ça qui remplit bien. J'ai un stylo, j'ai... voilà. Tous les petits trucs qui... voilà. Et comme ça, quand je change mes sacs, je prends ça, je mets dedans et après, j'ai juste le reste à mettre. Tout ce qui est... ma batterie de secours, mon fil et tout. Ça, avant, pareil, j'avais un petit sachet que je mettais. Mais après, ça fait beaucoup de sachets et des fois, ça empêche le sac de se remplir, quoi. Voilà, et en ce moment, j'avais mon tube Cicaplast, là. Donc là, je remets mon petit stick solaire. C'est le Monjour. Voilà, 50+. Je remets mon petit stick. Pareil, je le mets dedans et des mouchoirs. Voilà. Comme ça, il n'y a que ça. Et après, j'ai juste à mettre mon... Voilà, comme je vous dis, c'est tout ce qui est mes fils et tout, batterie et mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie. Et mes nouveaux Ricola. Menthe pomme. Oh, ils sont trop bons. J'adore. Et pour pas oublier, parce que demain, je sens que c'est lundi et que voilà, mon passe Navigo, bien sûr. Et mes écouteurs. On n'oublie pas. Je les mets déjà dans mon sac. Ah oui, ce que je vais rajouter aussi, c'est le petit pack comme ça que je vous ai parlé. Donc, de ces So Natural que j'ai sur YesStyle, le Peach Deo Pack. Voilà. Je peux pas vous dire pour l'instant, je crois que j'ai dû l'utiliser qu'une fois et j'ai pas trop fait gaffe. En fait, voilà, c'est un petit, on croirait un petit truc, une petite poudre. Une petite poudre avec le petit miroir. Mais en fait, j'ai laissé la protection parce que je sais pas si je vais l'enlever ou pas. C'est vrai que c'est pas très pratique quand on en a besoin. C'est un petit peu justement pour aller un peu vite. Genre pour vous rafraîchir un peu au niveau déo. Ouais, c'est un peu chiant. Vous voyez, on voit que la houppette. Par contre, la houppette, faut, je pense, la nettoyer de temps en temps quand même. C'est un peu dégueulasse. C'est genre dans la journée, petite retouche déo. Tac, 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 on tapote. Tac, 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 tac. Et ça permet de vous rafraîchir un peu. Et ça sent la pêche, mais alors c'est très léger. Franchement, c'est assez léger et ça sent bon. Et voilà, ça vous rafraîchit. J'ai enlevé la petite truc parce que je pense que ça collait, c'était un peu chiant. Donc voilà. Comme à la base, je suis pas, c'est pas quelque chose que voilà, je me sers. Mais comme je vous ai dit, préménopause ou pas, en tout cas, fait de chaleur, en tout cas chaud. D'ailleurs, j'ai chaud. Et les Coréens, la transpiration, c'est mort pour eux, quoi. Donc, je me suis dit, c'est une trop bonne idée. Donc, je vais tester. Et ça, du coup, je vais le mettre dans ma petite pochette, dans mon sac, pour pouvoir l'avoir au cas où j'ai besoin. Je trouve ça bien. Voilà. Même si, par exemple, demain, j'ai mon déo que je mets, que j'ai dans mon sac de sport. Ah ouais, d'ailleurs, c'est ça. Le déo, il était fini. Faut que je regarde. Enfin, faut que je check aussi mon sac de sport. Là, j'ai mis ma tenue. J'ai mis ma tenue avec j'ai pris le leggings, vous savez, Adidas un peu armé, la kaki, avec justement la nouvelle brassière de chez Alara, pour voir un peu ce que ça donne. Après, je fais de la muscu, donc il n'y aura pas trop de cardio. Mais bon, c'est déjà pour voir si ça va bien. Et, vous voyez, j'ai cette petite pochette-là dans mon sac de sport. J'ai un peu chaud là. D'ailleurs, il faut que je m'assoie parce que ça y est, j'aurai mal à mon genou, j'ai mal aux jambes. Dès que je suis debout, dès que j'en fais trop, dès que je ne me suis pas assise depuis longtemps. Ça devient grave, hein. Un peu chaud, là. Un peu chaud. Mais j'ai chaud, mais en même temps, là, vous voyez, j'enlève, j'ai froid. Ouh là là. Donc voilà, vous savez, déo, petite cristalline en spray. Dès que je finis le sport, généralement, ma séance, je me mets comme ça après la douche, parce que généralement, je lave pas mon visage dans la douche, quoi. J'ai les trucs pour ma mèche. Vous voyez, les élastiques, là. J'ai un petit Baptiste, comme ça. C'est rare, mais la dernière fois, j'en ai mis tellement j'avais sué. D'ailleurs, le collier que j'avais mis dans mon truc. Petite pince. Élastique. Voilà. Donc, j'ai ça. J'ai élastique et des trucs pour tenir. Et ça me sert bien. J'ai aussi toujours mes petites amandes. J'ai mon gel douche.
Mais il est pas, le gel douche, il est pas fini. Il est bientôt fini, mais... et vous voyez, la dernière fois, j'étais au niveau du déo comme ça. Et en fait, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Ah, quoi que non, il y en a encore. Hein. Bah non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, c'est l'autre à l'heure qui était fini. Hein. Donc, j'en ai déjà remis. Hein. Non, bah, il me va bien. Il est bon. Défoncer la meuf. Et c'est souvent le dimanche que je fais ça, genre vider mon porte-monnaie, enlever tous les tickets de caisse que j'ai gardés pour rien, ranger mon sac à main, ranger les trucs. Souvent, c'est le dimanche que je fais quand même remise au point, remettre les paquets de mouchoirs, les trucs comme ça. Par contre, flemme, j'ai toujours pas remonté les doudounes et les manteaux d'hiver, quoi. Parce que ça, c'est bon, je les mets plus, faut pas abuser non plus. Mais flemme, je l'ai toujours pas fait. Hein. Ah, t'as monté au grenier, là. Sur une plage, non, loin, aussi élégant qu'elle destin. Oh, ça tellement, si chaque jour était comme maintenant, on vit au paradis. Au paradis. On vit au paradis. 16h42, ça, c'est fait. Une bonne chose de faite, je vais aller mettre mon truc pour que mes cheveux soient bien essorés. Mais là, j'ai mis mon pyjama et j'ai mis un pyjama chaud. Comme ça, je suis tranquille. J'ai mon t-shirt en dessous si jamais il fait trop chaud avec ce truc. Mais bon, voilà. Il va faire chaud qu'à partir de milieu de la semaine. Donc, et en plus, normalement, demain, il pleut. Mais j'ai vu qu'il... Apparemment, peut-être... Il peut... Oh j'ai bugué. Il pleut peut-être plus. Ouh. Et j'avoue que c'était dur à dire. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ma perte de cheveux. Rien à voir. J'ai lavé mes cheveux là et d'habitude, il y en avait pendant un moment, il y en avait beaucoup. La semaine dernière, il y en avait encore pas mal, je trouve. Ça allait déjà mieux, mais là j'ai une perte de cheveux normale, sachant que je les avais même pas démêlés avant. Donc très normal, donc ça va. Par contre, mes cheveux, j'ai tellement une grosse touffe que ça tient même plus. Oh, c'est abusé. Je me prenne un goûter, j'ai faim. En même temps, il est 5 heures. J'ai faim. Ouais, ça m'a donné l'appétit. Hein. La dernière fois, pareil, ça m'a donné l'appétit. J'ai la tête qui tourne. Par contre, ouais, se laver les cheveux, tout ça. Les différences de température, moi, ça m'épuise. C'est vraiment un truc, si j'étais riche, j'irais une fois par semaine me faire laver les cheveux, me faire un brushing chez le coiffeur. Je vais me prendre un goûter, mais toujours pas. Parce qu'entre-temps, je me suis dit, tiens, fais tes pancakes. Et en fait, comme j'ai mal aux jambes, bah, je me suis mis sur un tabouret. C'est pratique, hein, je suis à la bonne hauteur. Mais j'ai tellement mal à la jambe, à mon genou et tout. Pour l'instant, l'ostéo, ça a marché une journée, le lendemain. Mais là toujours mal. Donc, et par contre, quand j'ai pris ma douche, j'avais des bleus. J'ai des bleus juste en dessous derrière, là. Des deux côtés, j'ai des bleus. Je ne me suis pas cognée. Donc, j'en ai un aussi sur la cuisse. Donc, trop bizarre, je me suis pas cognée, c'est pas bon signe tout ça, mais qu'est-ce que j'ai mal à la jambe, c'est abusé. J'ai mal à la jambe. Ah, vous savez que quand j'étais petite, je souffrais des jambes avant de m'endormir. Et on me disait que c'était parce que je grandissais trop vite, que mes jambes me faisaient mal, c'était la croissance. Et ça existe, hein, les ados qui grandissent trop vite, ça tue les jambes en fait. C'était horrible, j'ai l'impression de vivre ça, mais que dans une jambe. Bon, on va reprendre du fer la semaine prochaine et on verra si c'est ça. Si j'ai plus mal, parce que j'avais plus mal aux jambes. Hein. Quand je prends du magnésium et du fer, j'ai plus mal aux jambes. Donc on va voir si c'est ça. Si c'est ça, il faut que je trouve le pourquoi du comment du fer qui s'échappe. Parce que je rappelle que j'ai pas de règles, mais j'avoue que je mange plus de viande rouge. Oh, ça me dégoûte la viande rouge. Alors, rien que d'y penser. Alors, déjà que je mange plus, mais alors la viande rouge, on s'en parle. Quand je suis à l'extérieur, des fois, ça me dérange pas. Genre, la dernière fois, comme le kebab là, que j'ai fait, j'ai pris, en plus, j'ai pris de l'agneau, j'ai pris des côtes d'agneau. Les trucs que je mange pas de l'agneau. Ça, c'est des bébés. Et là, j'ai pris... Bon, alors, en ce moment, c'est particulier. Quand j'ai des envies, je mange. Mais à l'extérieur, à la rigueur, ça peut m'arriver de manger de la viande rouge. Mais... bon, si je faisais mon brushing, ce serait pas mal, non? Déjà me sécher les cheveux, déjà. Brushing
et les boucler. Oh la flemme, rien que ce que j'ai dit là, ça m'a saoulé. D'ailleurs, le boucleur, je sais pas si je vous l'ai dit, je le charge à fond, je le laisse charger. Quand j'ai voulu le faire là, dans la semaine, et ben en fait, il était déchargé. En mode, il reste plus qu'une barre, alors qu'il était chargé à fond. Et bah, une barre, le temps qu'il chauffe, comment vous dire. Donc bon, là, je l'ai rechargé tout à l'heure, on verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien me refaire les belles boucles. Vous avez bien kiffé d'ailleurs, merci beaucoup. Vous m'avez tous dit que mon brushing, il est très beau. J'aimerais bien que ça marche, quoi, mais il va falloir que je le fasse en plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être que je me mette dès maintenant. Mais ouais, c'est pour ça qu'il faut que j'en achète un. Mais en fait, j'ai peur de racheter le même. Et en fait, c'est exactement le même que sur AliExpress. Parce qu'on va pas se mentir, c'est le même vendeur. Sur Amazon, j'ai regardé qui était le vendeur. Et c'est un vendeur chinois, en fait. Donc, il est en Chine, c'est un vendeur chinois. Donc, je me dis, ça va être la même qualité. Ça va être exactement la même chose. Donc, pourquoi je payerais ça 30 balles alors que ça vaut 14 balles sur Temu, quoi. Et c'est ça un peu mon problème. Et bon, ça vaudrait peut-être le coup d'être sûr d'acheter exactement le même sur Amazon à 30 balles et voir si c'est le même que j'ai acheté il y a 15 balles et en plus il y a 10 ans. Alors que sur Temu, c'est toujours le même prix et je l'ai acheté il y a 10 ans. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. 10 ans, j'abuse peut-être. Mais quoique. Non mais wesh, quand je vous dis que j'ai un problème avec les dates, je me suis dit mais attends, j'avais fait une vidéo quand je l'ai reçu. Je regarde, je tape Ketchupi Beauty, boucleur, machine, il y a 4 ans. C'est pas possible, il n'y a pas 4 ans quand même. Je sais pas, bizarre. Ça fait 3 ans que je suis ici. Il y a 4 ans. Non, ça me semble bizarre comme. Mais si, incroyable, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans et je l'ai acheté 17 €. Ouais, bah donc il a pas fait long feu, hein. Enfin bref. J'allais le faire dans la salle de bain, puis je me suis dit non, Cathy, fais dans la chambre, tu te restes assise et je vais mettre mon tense, sur mes jambes. Je souffre trop, ça me fait trop mal. Je faisais mon brushing à fond avec la musique années 90, de la dance music. It's a one more time, one more time, one more time. Je me suis déchirée. Il est bien mon brushing. En fait, quand il est comme ça, bah, en fait, t'as pas envie de les boucler. En fait, tu dis, oh, quel gâchis. Mais pour que ça soit beau quand c'est bouclé, il faut que ça soit bien lissé. Bah oui. Et c'est là que je vois ma mèche, comment elle a poussé. Il n'y a même plus de frange, en fait. Elle était là. Elle est là. C'est ouf. Mais ouais, par contre, j'arrive plus du tout à la mettre au milieu. C'est un truc de fou. C'est pas son truc naturel, le milieu. Vous voyez, ça fait un épi là. Elle se met. En fait, je l'ai toujours eu, ces traits-là. Presque côté, en fait. Pas un gros côté, pas genre comme ça. Par contre, les cheveux courts, j'aimerais qu'elle fasse comme ça. Mais, ouais, presque côté, quoi. Comme ça. Donc bah voilà, je vais les boucler maintenant en espérant que ça tienne la route. Par contre là j'ai galéré parce que j'avais pas pris de pince, j'avais 2 petites pinces mytho là. Donc on va prendre 2 pinces. Puis on va se mettre à les boucler, hein, c'est reparti hein, pour un tour. Waiting for tonight. Par contre, ça m'a fait du bien. Bon, après, je suis assise, mais les électrodes, là, m'ont fait du bien sur le genou. Par contre, ils tiennent pas. C'est horrible. Bon, d'un sens, j'ai mis de la crème tout à l'heure, mais ça y est, c'est imprégné. Mais j'ai les électrodes qui tiennent plus. Il va falloir que j'ouvre un autre paquet ou que je les nettoie. M'a dit que des fois, en les passant un peu sous l'eau, le collant revenait. Parce qu'ils ont l'air collants, mais là, ça marche pas sur la jambe. C'est insupportable, ça arrête pas de se barrer. Faut que je les prends. Oh, faut que je penche le truc. Ce que j'aime bien du truc Lidl, c'est que le fil est très long. Donc j'avoue que ça, putain, pour le prix, je suis choquée à quel point c'est. Oh putain, des fois je l'oublie et il traîne. Il me traîne sur la jambe.
Ouais, je suis choquée toujours de la brosse au prix que ça coûte. Ils auraient pu mettre un petit fil en se disant bah vas-y, radinerie quoi, mais non. Bon, on va voir si ça fonctionne. Tout à l'heure, je l'ai branché depuis je sais pas combien d'heures. Ça met comme si que ça chargeait encore. Ça peut brancher toute la nuit. Je vais l'ouvrir. Voilà, un bâton. C'est vraiment de la merde. Bon, faut qu'il chauffe. Moi, je ferai une partie au pire, on verra bien. Hein. Coucou, je suis Chewbacca. Putain, j'ai fait tout le côté gauche. Il me restait une mèche. Et il a rendu l'âme. Dégoûté. Putain, c'est relou. J'ai tenté de faire la dernière mèche là et tout. J'ai allumé, mais non, ça s'allume et ça s'éteint parce que c'est pas assez. Donc il va falloir que ça marchera pas quoi. En gros, je vais me retrouver avec un côté, l'autre côté pas fait. Mais si je l'ai fait demain matin, déjà c'est wesh le temps. Et ça se trouve ça va se décharger et en plus bah, ça aura pas le même. Vous voyez là ça a eu le temps un petit peu. Je les ai pas encore coiffés mais ça a eu le temps un petit peu de se déboucler quoi un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est relou. Mine de rien, il est 19h49 et bah, j'ai pas très faim en fait. Bon, j'attends encore un peu, je me dis que j'ai les légumes de cuit au pire. J'ai un peu la nausée, c'est ouf quand même, mais bon, bref. J'ai toujours mon tense autour de de mon genou, c'est un truc de fou. Hein. Ah, putain, c'est chiant parce que j'ai mes compléments à prendre, ils sont à prendre en mangeant. J'en peux plus. Hein. Un peu compliqué tout ça. Bref. Moi, je vais faire mon pilulier et puis sur ce, je crois que je vais vous laisser là. Et ben, je vous dis avec ma tête de folle là, qui ressemble à rien. Je vais essayer de le faire tard. Quitte à le faire tard et tout. Hein. Je vous dis bah bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.